Bonjour, on va parler d'un film d'animation Tunnel to Summer, ou en français, Tunnel vers l'été, ce qui ne veut absolument rien dire. De quoi parle ce film? C'est l'histoire de Kaoru et Hanzu. Ce sont deux adolescents qui se rencontrent dans leur lycée. Lors d'une fugue, Kaoru va découvrir un tunnel qui exauce les vœux. Mais il y a un petit problème. Pour que son vœu soit exaucé, selon la légende, il peut se passer plusieurs années, voire même plusieurs siècles. Le jeune homme va devoir faire équipe avec Hanzu pour trouver comment faire exaucer son vœu. Hanzu, elle aussi, a un vœu à faire exaucer. C'est ainsi que commencent leurs aventures. Bien, alors qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai été agréablement étonnée par la qualité de l'histoire, des dialogues, mais aussi du dessin. En plus, les personnages sont bien écrits. Ils ont leurs histoires personnelles qui vont nous plonger dans l'histoire, leur drame, mais aussi les raisons qui les poussent à se lancer dans le tunnel leur donnent encore plus de profondeur. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est le rôle de Hanzu, qui n'est pas un personnage qui joue le rôle de la fille en détresse. C'est une femme forte qui sait ce qu'elle veut. Oui, en plus de cela, il y a le drame de leur vie qui vient nous percuter et qui nous donne l'envie de suivre leurs aventures. En plus, il y a cette romance qui s'installe dans l'histoire, qui rend les personnages encore plus attachants. Bon, on va devoir entrer dans le vif du sujet. Alors maintenant, on va spoiler. Kaoru veut exaucer son vœu, qui est de ressusciter sa sœur qui est décédée. Selon Kaoru, si sa sœur est décédée, c'est à cause de lui. La famille qu'il formait avec sa sœur Karen est détruite lors de sa disparition. Hanzu, elle veut exaucer son vœu. Dans un premier temps, elle entre dans le tunnel pour récupérer les planches du manga de son grand-père. Car le grand-père de Hanzu était considéré comme un rater, selon son père. Elle l'admirait. Mais son véritable vœu est de trouver le talent qui lui manque pour devenir mangaka. Le problème, c'est que quelques minutes dans le tunnel est équivalent à plusieurs heures à l'extérieur. Ils décident de se lancer dans une stratégie afin de perdre le moins de temps dans le tunnel. À force de passer du temps ensemble, les deux vont commencer à entretenir une relation amicale qui ne va cesser d'évoluer. Au moment de leur départ, Kaoru a décidé de partir seule, car selon lui, Hanzu n'a pas besoin de chercher son talent dans le tunnel. Elle l'a déjà. Il lui demande de ne pas la suivre. Elle doit vivre sa vie. Elle doit écrire des mangas. Lui espère pouvoir lire plusieurs dizaines de ses livres à sa sortie. La jeune femme doit accepter son choix. Durant plusieurs années, Hanzu l'attend. Elle écrit plusieurs livres. Elle arrive à devenir la femme qu'elle espérait devenir, mais il lui manque quelque chose. Elle envoie plusieurs messages à Kaoru chaque année, en espérant recevoir une réponse, mais en vain. Alors que Kaoru a retrouvé sa sœur dans le tunnel, il vit dans un rêve. Alors qu'il est enfin heureux, il reçoit un message. Puis plusieurs. C'est Hanzu. Kaoru se rappelle d'elle. La jeune Karen lui dit de suivre son cœur. Il part rejoindre celle qu'il aime en espérant ne pas être parti trop longtemps. Une course commence. Il veut retrouver celle qui l'a guéri de la douleur qui le hantait. Alors qu'il court, il envoie un message, mais il glisse sur le sol. Hanzu reçoit le message qu'elle espérait tant. Elle part le retrouver à toute hâte. Kaoru se réveille dans les bras de Hanzu. Les deux âmes sœurs sont enfin réunies. Au final, on peut dire que le film Tunnel to Summer a été plus qu'une bonne surprise. Alors maintenant, c'est à vous de vous faire votre propre avis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Regardez des films, lisez des livres, passez de bons moments. Et surtout, ciao les clovers!